Bien bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement posée au canapé, devant un feu pour vous faire l'introduction du premier épisode pilote de Brouillon de clé. Alors, Brouillon de clé c'est quoi ? C'est un petit podcast qui servira de feuille de brouillon, où avec des gens super cool, on va griffonner dessus pour poser nos réflexions et notre vécu. Du coup ça va parler philo, relation à soi, aux autres, au monde, à la vie et ce qu'on aime. Sur tout ce sur quoi notre cerveau peut cogiter. L'épisode qui vient là, il a été enregistré dans un train, avec un téléphone en plein milieu d'une conversation avec Gaëlle Erdo. D'ailleurs, vous avez son Instagram en description. La perfection de la qualité audio ne sera donc pas au rendez-vous, mais ne vous inquiétez pas, ça va bientôt bouger, comme tout le reste du podcast, parce que je compte tester plein de trucs avec. La musique que vous allez entendre dans l'enregistrement vient d'une session piano de Gaëlle que j'avais record un jour. J'espère que vous allez apprécier et je vous souhaite une bonne écoute. Quand tu réfléchis, cogites sur des trucs, ça peut être des couleurs, Et souvent quand c'est dans ta tête, que tu l'as pas sorti sur papier ou discuté avec quelqu'un, c'est des couleurs, c'est très abstrait, c'est des ressentis, c'est pas forcément quelque chose qui est palpable et qui est logique, tu vois. Et en gros, à force d'écrire ou d'en parler à des gens ou de sortir ça de ta tête, tu vas finir par faire des connexions, pouvoir traduire tes pensées abstraites en mots réels et finir par aboutir à la version la plus évidente et claire de ta clé. Et là tu fais ah ça y est, j'ai compris, t'as une sorte de déclic en fait et c'est là que t'as ta clé et ça te fait un raccourci et du coup tu passes de ta première pensée qui est abstraite, qui est très logique, que tu comprends toi, à des mots concrets qui veulent dire quelque chose et qui expliquent exactement ce que tu penses, tu vois. Et donc le brouillon de clé, ça permet de passer de cet état de choses abstraites à clés. Et les clés, ça peut être des choses très compliquées comme ça peut être des choses très simples comme les phrases bateau que t'entends partout, tu vois, mais qui n'ont pas de sens tant que t'as pas fait tout le cheminement intellectuel de trucs abstraits à clés. Et donc c'est pour ça qu'en fait on peut comprendre une clé que quand on a fait le chemin intellectuel qui va avec. Parce que si on te donne juste la clé comme ça, tu sais pas quelle porte ça ouvre. Donc tu peux pas ouvrir des portes avec. Et donc on a tous des clés comme ça. Il y a différents types de clés. Disons que chacun, on fait nos propres clés. Et quand on explique tout le cheminement qu'on a fait pour donner cette clé à quelqu'un, on va lui donner un double. Tu vois ? Donc on pourra ouvrir la même porte, parce que ce sera exactement la même logique. Ensuite, peut-être que la personne à côté, elle va apporter sa graine et modifier un peu la clé, du coup ça ouvrira plus la même porte, ça en ouvrira une autre qu'on aura créée. Mais à la base, c'est une sorte de duplication de la clé. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est que deux personnes qui n'en aient pas discuté, qui ne se soient pas concertées sur la chose, en soient arrivées à la même conclusion, tu vois, à la même clé, mais pas de la même forme, tu vois, pas de la même manière. Et du coup, au final, quand on en discute, on finit par se rendre compte qu'on a la même clé, mais en apparence, on vaut pas forcément, tu vois. Et donc là, c'est... Je sais plus ce qu'on avait dit. Ah oui, du coup là c'est deux clés qui ouvrent la même marque de porte, mais pas la même porte. Tu vois, quand tu dupliques une clé, genre tu veux ouvrir la même porte de telle maison, mais quand c'est deux clés qui ont été construites chacune de leur côté, elles vont ouvrir le même type de porte, genre je sais pas, des portails, mais pas le portail de cette maison-là précisément. Ça va être le portail de deux maisons. Parce que le cheminement est le même, la logique est la même, mais la façon dont ça a été vécu, c'est pas la toujours même. des différences. C'est ça. Donc ça peut pas être la même porte. Alors que quand tu vas transmettre tout le cheminement de ta clé, que tu vas dupliquer un peu pour la personne, et ben c'est pas pareil, tu vois. Parce que la personne va intégrer ce que tu lui as dit, et après, plus tard, peut-être si elle en a besoin ou si elle pense que c'est mieux, elle va le remodeler à sa manière et y ajouter des choses, tu vois. Et en fait, c'est ça l'éducation et l'enseignement à la base. L'humain, il fait des clés et il a envie de les partager à d'autres.
Sauf que tu peux pas juste foutre des clés aux gens et ils vont savoir quelle porte ça ouvre. Donc il va falloir que tu fasses tout le cheminement pour que les gens comprennent que cette clé-là sert à ça et le sens de la clé. Sauf que du coup, je trouve qu'on a un peu perdu l'essence de ça dans l'éducation maintenant. Mais c'est ça à la base. C'est pour permettre de gagner du temps et pas laisser tout le monde galérer à commencer de zéro, tu vois. Et c'est pour ça que le brouillon de clé c'est pratique et aussi l'explication de clé parce que c'est juste en fait une sorte de la philosophie quoi. Tu vas réfléchir sur des trucs et sur plein de choses et même pas forcément que de la philosophie mais sur comment fonctionnent les choses en fait si. Et tu vas trouver des trucs, tu vas les partager avec des gens et je trouve ça bête de juste expliquer la clé mais intéressant de montrer aussi tout ce qu'il y a avant, tout le cheminement qu'on peut faire de réflexion jusqu'à arriver à une clé. Et c'est pour ça que je voulais faire brouillon de clé. Et donc, ces clés-là, c'est des raccourcis donc qui passent de ta pensée un peu abstraite à des mots que tu sais, que tu maîtrises, que tu peux dire comme ça. Et en fait, une fois que tu les as trouvées, que tu as trouvé ces clés, dans ton cerveau, tu as une bibliothèque. Moi je vois plein de petits tiroirs, comme ça, genre de petits placards comme ça. Tu as une serrure, tu mets ta clé dedans, tu tournes, tu refermes. Et là ça y est, t'as ta clé. Tu l'as intégrée dans tout ça. Et donc, à chaque fois que tu trouves une clé, paf, tu la ranges dans plein de tiroirs. Et parce que ces clés-là, quand tu vas les comprendre, tu vas les intégrer dans ton conscient d'abord et puis ensuite dans ton inconscient pour être en accord avec ces clés. Et parce qu'elles vont t'aider à mieux comprendre comment fonctionne le monde, mieux comprendre comment tu fonctionnes toi, peut-être mieux t'aider à mieux fonctionner, tu vois. Et donc tu vas intégrer ça dans ton comportement et ton attitude et ta façon de vivre. Ce qui fait que, au fur et à mesure, ces clés, tu finis par oublier qu'elles sont là. Parce que tu les as complètement intégrées. Du coup, ton cerveau, en fait, il veut juste absorber ces clés et ça va finir par faire partie de toi. Et je trouve ça super intéressant. Et des fois, du coup, il y a des choses... Oui. Pour continuer la métaphore, au lieu de dire que tu absorbes la clé, la porte qui est censée être ouverte avec cette clé, juste elle finit par ne plus avoir besoin d'être fermée. Oui. D'être ouverte, fermée, juste... Oui. Elle s'ouvre facilement. Oui, c'est ça. Sans que tu t'en... C'est un accès sans couloir. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, il y a une porte fermée. Porte qui est plus loin. Oui, c'est ça. C'est genre, t'as une porte fermée, t'as besoin d'une clé pour l'ouvrir, tu l'as ouverte, et une fois que tu l'as intégrée, t'as plus besoin d'ouvrir la porte. Juste y vas. Ça devient juste un passage. Et ça devient un passage instinctif et tu réfléchis même plus quand tu passes par là. Et puis des fois, plus tard, tu peux entendre quelqu'un qui réfléchit sur un truc, qui partage ta réflexion, et ça te rappelle une réflexion que tu avais eue toi avant, où en fait c'était une clé, et tu te rends compte dans ces moments-là qu'en fait, pour toi c'est devenu une évidence, presque une vérité. C'est pour ça qu'il y a ce genre de décalage entre, tu comprends, pour la personne, pour elle c'est compliqué, alors que pour toi c'est juste un passage facile. C'est ça. Pour elle c'est une porte en fait à ouvrir. C'est ça. Et elle a pas encore... C'est ça. Et en fait, genre, tu peux... Cette métaphore de clé, elle marche pour plein de trucs de la vie, d'expérience, de compréhension de l'autre, etc. Et genre, ça c'est trop pratique. Voilà. Donc j'ai envie d'expliquer ça. Et aussi de bosser un peu plus ma connaissance en philo pour faire le lien entre ça et les clés. Parce qu'il y a forcément un lien. C'est un peu de la philo. Mettre tout ça dans ma vidéo et voilà. Et du coup, ce qui pourrait être bien pour, je sais pas, faire une bannière ou je sais pas, une illustration qui représenterait le concept,